En mission de travail à Abidjan, Côte d'Ivoire, Bruno Jean-Richard Itoua a pris activement part au premier CIREX, Salon international des ressources extractives et énergétiques, tenu du 27 novembre au 2 décembre dernier au parc des expositions d'Abidjan, Port-Boué. Un salon porté sur l'avenir, à en croire le vice-président ivoirien. Ce salon est une occasion de promouvoir la pleine valorisation des potentialités minières, pétrolières et énergétiques qui sont des réservoirs de croissance à peine exploités et des piliers majeurs et essentiels de développement. Pour relever les défis d'un développement durable et inclusif, il s'avère impératif de diversifier nos ressources de croissance à travers une exploitation judicieuse des ressources extractives et énergétiques dont notre continent regorge. Les initiatives comme le programme Électricité pour tous ont facilité l'accès des populations défavorisées à l'électricité grâce à de nombreuses subventions accordées aux abonnés sociaux. Mais nous visons désormais un accès universel à l'électricité d'ici 2030, tout en réduisant de manière significative notre empreinte écologique. L'événement a attiré près de 2200 professionnels autour des problématiques liées au secteur des hydrocarbures, des mines et de l'énergie. Placé sous le haut patronage du président Alassane Dramane Ouattara, le CIREX a été marqué par plusieurs séquences, notamment des conférences et des panels. Une occasion qui a permis à Bruno Jean-Richard Itoua de mettre en lumière le potentiel énergétique du Congo et sa politique en matière de développement de ce secteur, en mettant un accent particulier sur la promotion des énergies renouvelables. Après le salon, le ministre congolais des hydrocarbures a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien dans le cadre des sessions B2B prévues à cet effet. Avec Mamadou Songafoa Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, les deux personnalités ont passé en revue les questions liées à la transition énergétique, à la peau et à l'OPEP. Occasion pour les deux personnalités de parler aussi de la coopération entre Brazzaville et Abidjan. La Côte d'Ivoire est un pays proche du Congo en matière des hydrocarbures, mais aussi de l'agriculture. Pour ce qui me concerne personnellement, c'est revenir à vieilles histoires que nous avons tenté de construire ensemble. La Petroussi a été actionnaire dans un champ pétrolier au Congo-Brazzaville. Dans le domaine de l'électricité, nous avions un partenariat avec la CIE sous l'égide de la Banque mondiale pour aider notre propriété. Donc il y a une longue histoire de relation entre les deux pays dans ce domaine. On est heureux de pouvoir ainsi saisir cette opportunité pour renouveler, pour relancer, pour renforcer dans ce domaine comme dans d'autres l'amitié entre ces deux pays frères. Se manifeste, on le voit tous les jours à tous les niveaux. Cherchons à bénéficier de l'expérience du pays frère dans les domaines où le pays excelle, notamment l'agriculture. Le président en a fait son credo et donc forcément, on dit voir chez le frère très bien. Donc voilà, c'est toujours avec beaucoup de joie. Les Congolais, on vient ici en Côte d'Ivoire, ce sont chez nous. Un autre temps fort du séjour de Bruno Jean-Richard Itoua en terre ivoirienne, la visite des expositions qui ont attiré au total 320 exposants et 2500 visiteurs. C'est à l'espace réservé au Congo que le ministre des Hydrocarbures a eu une deuxième rencontre avec le ministre Koulibaly. Ici, Bruno Jean-Richard Itoua a présenté à son visiteur ce que représente le Congo en matière d'exploitation du pétrole et du gaz. Passe les 20 000 MW en termes de capacité de production d'énergie électrique à partir de l'eau. Mais nous avons bien sûr un potentiel important en gaz. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le gaz qui produit l'essentiel de l'électricité congolaise. Nous avons un président qui est un africaniste, qui est quelqu'un qui croit à l'intégration africaine comme étant un levier important pour le développement de l'Afrique. Au regard de l'importance des liens de coopération entre l'axe Brazzaville-Abidjan, le président de l'Organisation des pays producteurs de pétrole fait presque un appel à l'unité des sous-régions pour booster l'intégration africaine. C'est important que l'axe Afrique centrale et Afrique de l'Ouest marche bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la francophonie, il y a une proximité, il y a presque autant de Congolais ici en Côte d'Ivoire que d'Ivoiriens au Congo, et ce n'est pas pour rien. Et après, on essaiera d'entraîner les autres, l'Afrique australe, qui est plutôt anglophone, et l'Afrique de l'Est, qui l'est aussi, puis enfin l'Afrique du Nord. Donc cet axe pour nous est très important, et les deux présidents le cultivent énormément.
ont pris part active au CIREX côté exposant congolais, les ministères en charge des mines et de la géologie, celui des hydrocarbures, de l'énergie et de l'hydraulique, ainsi que la centrale électrique du Congo et Énergie électrique du Congo. Le savoir-faire congolais en matière de l'énergie a fait que l'espace Congo soit plébiscité, meilleur stand de cette exposition.